décembre. Les défenseurs de la planète Slady vont tenter malgré tout de trouver d'autres moyens de faire entendre leur voix. Et deux Belges qui ont décidé de rejoindre Paris en canoë maintiennent leur voyage. Ils partiront ce matin, Sophie Brems. Oui, Henri Robert et Vincent Boucher embarquent ce matin à bord de leur canoë direction Paris, 400 km au fil de l'eau. Henri est biologiste au musée des sciences naturelles et pour lui, ce défi sportif est une manière d'attirer l'attention sur les enjeux des discussions climatiques de Paris. C'est une action symbolique et tout ce qui est derrière cette action, c'est vraiment l'érosion de la biodiversité. On estime que d'ici à 2050, on peut s'attendre à avoir une diminution de la biodiversité de 25%. Durant 10 jours, ils seront donc en autonomie complète, sans voiture-balai. Les deux hommes veulent atteindre la capitale française rien qu'à la force de leurs bras. Nous avons tracé un parcours qui traverse l'ouest de la Belgique et qui descend vers Paris en passant par Valenciennes, par Cambrai, Saint-Quentin. En fait, on va suivre l'Escaut et ensuite l'Oise pour rejoindre Paris. Marche mondiale ou pas à Paris, les pagayeurs veulent aller le plus loin possible et surtout faire partager leur message. Toute action citoyenne est importante pour cet enjeu mondial. Courage donc à ces deux sportifs défenseurs de l'environnement. Et à 8h13, ça nous amène tout naturellement au 8-9 Sport et la défaite d'Andy Murray hier, c'est du tennis. Oui, défaite devant son public au Masters de Londres. Murray a perdu 6-4, 6-1 contre Rafael Nadal. L'Espagnol est qualifié pour les demi-finales alors que Murray jouera sa place dans le dernier carré face au Suisse Stan Wawrinka. Et si l'on suit de près les prestations d'Andy Murray, évidemment, c'est parce qu'il sera le numéro 1 de l'équipe de Grande-Bretagne la semaine prochaine contre la Belgique en finale de la Coupe Davis. Cette finale, c'est la principale motivation de Murray en cette fin de saison. On le sait plus encore que ce Masters d'ailleurs. Il ne faut donc pas tirer trop vite d'enseignements sur cette défaite hier. En basket, Charleroi a enfin goûté à la victoire en Coupe d'Europe cette saison. Les Spirou ont battu Saragosse en Eurocoupe hier soir, 80-69, une première victoire après 5 défaites dans la compétition. Tiens, on s'en redit un mot de cinéma jeudi matin, parce qu'il y a du sport aussi, avec un focus sur un film biographique que Cathy Mullen qualifie de passionnant, ça s'appelle De Programme. Oui, le film de programme qui sort cette semaine et qui retrace le parcours de l'Américain Lance Armstrong, gloire déchue du cyclisme, contraint de renoncer à ses 7 titres au Tour de France pour cause de dopage. Une tricherie qui a duré des années, qu'il finira par avouer à la télévision et dont nous découvrons tous les rouages dans ce film signé Stephen Frears. C'est l'acteur Ben Foster qui a hérité de ce rôle intense. Il n'est pas encore connu du grand public, mais sa bluffante incarnation de Lance Armstrong devrait remédier à ça, un rôle pour lequel il s'est bien sûr préparé de manière très minutieuse.